Alors, quels sont les différents outils que l'on peut utiliser quand on parle d'accessibilité numérique sur un site internet? D'une part, vous avez tout simplement les sous-titres automatiques. Voilà, quand vous avez des vidéos présentes sur votre site internet, c'est une bonne chose de faire en sorte qu'elles puissent être sous-titrées automatiquement pour pouvoir être perceptibles par les personnes qui peuvent par exemple avoir des déficiences visuelles. C'est également important d'utiliser la reconnaissance vocale. Alors la reconnaissance vocale, c'est tout simplement le fait pour votre site internet d'être navigable en utilisant la voix, plutôt voilà, que de taper sur un clavier. On peut parler dans un micro et à ce moment-là naviguer sur le site internet en utilisant tout simplement le son de sa voix. A l'inverse, on a également un outil qui s'appelle la synthèse vocale et qui là va retranscrire les éléments du site écrit à l'oral, tout simplement. Voilà, pour encore une fois, pour une personne qui peut avoir des déficiences visuelles, elle pourra percevoir ce qui est écrit sur le site tout simplement grâce à l'ouïe. On a également comme outil assez connu et répandu des polices de caractère adaptées, comme par exemple il y a une police qui est assez connue qui s'appelle Open10, qui permet une meilleure appréhension et une meilleure lecture pour les personnes par exemple qui seraient dyslexiques ou dysorthographiques. Et enfin, un autre outil qui est de plus en plus utilisé en termes d'accessibilité numérique, ce sont les divers outils qui proposent des retours haptiques. Alors ça englobe une grande diversité d'outils, mais dans l'ensemble, ce sont des outils qui permettent d'avoir des retours sous forme de vibration, voilà, pour retranscrire ce qui est présent sur un site internet et pouvoir mieux sentir ce sur quoi on navigue et ce sur quoi on clique.